Donc en suivant les étapes du TD2, vous arrivez à ce point-là avec un bassin versant sous forme de raster. Le problème c'est que c'est pas pratique à interpréter et nous on va préférer un shapefile. Donc pour ça il va falloir le convertir, mais d'abord, comme on a un très gros raster, il va falloir l'alléger. Donc pour ça on va le couper autour du bassin versant, donc il faut aller dans raster, extraction, découper un raster, choisir la couche qui nous intéresse, upslope area, puis découper selon une emprise. On va sélectionner une emprise sur le canevas. Donc vous dessinez simplement un carré rouge autour de votre bassin versant, voilà, et vous exécutez le processus. Donc maintenant vous allez obtenir quelque chose qui est simplement la même chose, mais en plus petit découpé, sur lequel on va pouvoir faire tourner l'algorithme de polygonisation qu'on vous trouverez dans raster conversion polygonisée. Et donc, simplement, ici, voilà, vous rentrez la couche que vous voulez polygoniser, et vous lancez le processus, il n'y a rien à changer normalement. Donc en sortie, vous obtenez un fichier de forme avec des polygones, un qui représente le bassin versant et un qui représente ce qui n'est pas le bassin versant. Donc pour supprimer ça, on va rentrer en mode édition, c'est le petit crayon, sélectionner la partie qui n'est pas le bassin versant, voilà, et simplement appuyer sur effacer pour l'effacer. Voilà, donc ça, une fois que vous avez changé ça, il faudra appuyer sur le crayon pour sauvegarder les changements. Voilà. Donc ensuite, on va ouvrir la table d'attributs pour calculer les attributs. Donc vous pouvez ouvrir là. Là, on se rend compte qu'il y a encore un petit morceau qui n'a pas été enlevé. Et on le supprime comme le précédent. Donc une fois qu'on a fait ça, on va calculer des nouveaux attributs. Donc pour ça, il faut être en mode édition. Et on va utiliser la calculatrice de champ qui est à droite. Donc pour ça, on va créer un nouveau champ, qui va appeler surface. Il faut bien faire attention à indiquer que c'est un décimal réel, hein, parce que sinon ça ne va pas. Et puis là, vous avez tout un tas de choses que vous pouvez calculer. Donc si on cherche area, on trouve que la formule pour obtenir l'aire d'un polygone, c'est $area. Donc vous voyez ici, on a $area dans la fenêtre à gauche. Une fois que c'est tout bon, on dit OK, et là, vous voyez qu'on a calculé la surface. Et de la même manière, on va utiliser la formule pour calculer le débit, que vous avez dans le polycopier du TD. Et donc, encore une fois, donc ici on applique la formule, tout simplement. Donc faites bien attention aux unités que vous utilisez, hein. La pluviométrie, il faut la mettre en mètres, et puis il faut convertir une année en secondes. Donc voilà. N'oubliez pas de mettre que le type correct, c'est-à-dire des réels, et puis vous calculez, et vous obtenez votre résultat d'environ 66 mètres par seconde, mètres cubes par seconde. Et voilà.